Hello à tous, bienvenue sur la chaîne, ici CryptoPP, pour une petite vidéo qui va durer pas très longtemps, mais pour vous dire où on en est sur le marché des crypto-monnaies, est-ce que c'est trop tard pour investir et pourquoi 73% à 81% des acheteurs en crypto-monnaie sont perdants et fuient le marché et pour la plupart ne reviennent jamais. Il y a plusieurs explications. La méconnaissance des cycles, je dirais, c'est vraiment la première source de perte des gens. Les gens qui investissent, investissent quand c'est au top et parce qu'ils l'ont entendu d'un ami qui a fait des profits, etc. Et ils pensent que ça va continuer à augmenter, mais c'est faux. Ça retrace, ça baisse et très vite et pendant très longtemps. La deuxième chose qui est dangereux, on va dire, c'est le bruit. Voilà, on va parler un petit peu des petites anecdotes croustillantes de JP Morgan, la peur aussi, la peur qui fait intégralement partie du cycle, la faillite d'FTX par exemple, entre autres. Euh, la chose à voir aussi qui est très importante, et les gens ne sont pas habitués, c'est la sensibilité à la volatilité. C'est sûr que quand on a l'habitude d'investir en bourse ou quand on fait moins 5%, c'est tragique. Faut pas investir en crypto parce que on verra que même dans un cycle aussi, on peut retracer à 30% dans la journée. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, armez-vous ceux qui veulent investir dans la crypto parce que si vous n'êtes pas prêt, que vous connaissez pas les cycles et que vous êtes sensible à la volatilité, mettez dans un ETF S&P 500, ça ira très bien. Vous embêtez pas, vous embêtez pas. On verra aussi, c'est lié, mais le cycle émotionnel du marché. Et en tout dernier, on verra si c'est trop tard pour investir et s'il y a encore un petit peu de montée à attendre. Comme vous le voyez sur le graphique, le point nous dit que en 14 novembre 2022, que la majorité des gens qui investissent en crypto perdent de l'argent. On va voir ensemble pourquoi en regardant sur ce graphique, sur TradingView, on va voir que si en dézoomant, on voit qu'il y a des cycles. Voilà, il y a des cycles. Alors celui-là, je ne vais pas en parler parce que c'est 2012 et qu'il y avait peu de gens, mais il compte quand même. Et on va parler sur celui de 2016 ici. Voilà, 2016-2017, on voit que ceux qui ont investi ici, ils ont pu bénéficier pour certains d'un fois 50, d'un fois 100 sur leur portefeuille. Mais c'est vrai que ici, c'est très difficile d'investir parce qu'il n'y a pas de croissance, parce que ça a fait que baisser sur les mois passés, etc. etc. Donc, et puis il était très difficile de savoir à cette époque que ça allait performer autant. Il n'y avait pas encore assez d'ancienneté pour savoir que c'est un cycle qui se répète. Mais bon, là, premier cycle haussier. Hop, on arrive à un top au mois de décembre, enfin novembre-décembre 2017, et de novembre-décembre 2017, ça baisse, ça baisse, ça baisse, jusqu'à mars-avril 2019, ça remonte un petit peu, mais bon, on va dire que c'est en période d'accumulation, accumulation. Ici, c'était le Covid, donc quand même un gros crash quand on zoome ici, voilà. Voilà, ça c'est le crash Covid ici, voilà, il est magnifique. Merci Covid. Mais tous ceux qui ont acheté ici pendant le crash, on y revient, la peur. Tout le monde se retire, surtout sur des positionnements à risque comme les cryptos. Voilà. Et pareil qu'en 2016-2017, on observe une montée qu'on peut qualifier quand même de parabolique. Très honnêtement, on est sur quelque chose d'assez parabolique ici. Hop, jusqu'à atteindre un premier sommet au mois d'avril 2021. Ensuite, grosse correction. Alors c'est assez rare quand même qu'il y ait deux sommets. Bon, là il y en a eu deux, mais ça baisse et ça remonte. Pareil en novembre 2021. Et après bear market, donc marché baissier, jusqu'à que on soit en 2023. On a fini la période d'accumulation qui était du mois de mars 2022 jusqu'à octobre 2023. Et si on avait acheté au bottom ici, c'était la faillite d'FTX, ici en 2022, faillite d'FTX, tac. Et après on entame une période de réaccumulation, ça monte un petit peu, jusqu'à
ce que ça remonte. Et ici, aujourd'hui, on en est là à 96 000 dollars pour le Bitcoin. Donc, il y a des cycles haussiers et baissiers qui se répètent tous les 4 ans. Et aujourd'hui, on est en cycle haussier qui a commencé déjà depuis facilement octobre 2023. D'accord ? Donc, ça fait plus de 1 an et 2 mois, un an et 1 mois qu'on est en croissance sur le Bitcoin, avec bien sûr des grosses périodes d'accumulation qu'on voit ici. C'est une grosse période d'accumulation où les altcoins ont perdu de 60 à 80%. Quasiment tous les altcoins, vous pouvez regarder sur TradingView Total 3, vous regardez les 8 derniers mois de mars à maintenant. Et le Bitcoin n'a pas trop perdu, lui, ça a été vraiment un actif qui a résisté pendant ces 8 mois de baisse. Et là, on a breaké. Ça veut dire tout simplement que le cycle se répète. Et donc, évidemment, tous ceux qui ont acheté ici, les nouveaux entrants, il y en a eu énormément qui ont acheté là en mars 2024, ont subi 8 mois de baisse. Donc, autant vous dire que le marché les a sortis. Voilà. Probablement qu'ils ne reviendront plus jamais, ou alors qu'ils reviendront maintenant. C'est-à-dire qu'ils vont acheter maintenant du Bitcoin à 96 000 dollars, alors qu'ils les avaient achetés à 60 000. Voilà, ils les avaient achetés à 60 000, mais le marché les a sortis parce qu'ils n'avaient pas de connaissance de cycle. Donc ça, c'est très important. On va aussi maintenant parler du bruit avec la petite anecdote de JP Morgan, moi que j'apprécie énormément. JP Morgan nous dit, voilà, donc son CEO nous dit, Jamie Dimon, Bitcoin doesn't have value. Voilà, donc as potential spot ETF. Donc Bitcoin n'a pas de valeur et il n'y aura jamais d'ETF sur le Bitcoin. Voilà. Donc, alors j'ai pas la date. Ça, si c'était en janvier 2024. Magnifique. Et là, hop, par Cryptost, on a JP Morgan, la première banque américaine, investit désormais dans les ETF Bitcoin. Alors non seulement il y a eu les ETF qui sont arrivés en janvier au même moment où le CEO de la JP Morgan dit qu'il n'y aura jamais d'ETF, ils sont passés dans la semaine. Voilà. Et 3 mois plus tard, la JP Morgan, dont son CEO disait que Bitcoin n'avait pas de valeur, investit, je crois, plus de 700 000 euros dans le Bitcoin. Voilà. Donc c'est pour ça que tout ça, c'est de la manipulation. Voilà. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît dans ce petit monde de financiers. Donc surtout, ne pas avoir la peur au ventre quand on voit des nouvelles. Plus les nouvelles sont inquiétantes, plus on peut se dire, ah tiens, c'est peut-être le moment d'acheter. Parce qu'on connaît les cycles, parce qu'on sait que Bitcoin c'est une réserve de valeur, parce qu'on sait tous les avantages qu'il a par rapport à de l'or ou par rapport à d'autres valeurs. Je vous ferai une petite vidéo si vous voulez pour vous parler de ça. J'en profite pour dire que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et que je ne suis pas responsable ni de vos gains ni de vos pertes. C'est quand même très important de le signaler. Et je précise aussi qu'il y a peut-être meilleur investissement que Bitcoin, en l'occurrence peut-être les altcoins, en fonction du moment où nous sommes dans le cycle. Ceci étant dit, maintenant je vais parler de la sensibilité à la volatilité. Pourquoi, on y revient, pourquoi 73% des gens qui investissent dans la crypto perdent? Parce qu'ils sont trop sensibles à la volatilité. Je peux éventuellement vous montrer un petit graphique ici. Voilà. Ici, vous voyez, même pendant les cycles haussiers, on s'aperçoit qu'on peut avoir des moins 40% ici, moins 40%. Moins 34, moins 34, moins 41, moins 31, voilà. Et même, voilà, ça se répète, mais on voit quand même que ça monte énormément. Donc, très important de vous dire que c'est le marché le plus volatile du monde. Donc, voilà, si vous n'êtes pas capé, que vous ne connaissez pas les cycles, il vaut mieux acheter dans le S&P 500. Même dans le bull run, il y a des corrections violentes, préparez-vous. Et là, je vous montre les corrections du Bitcoin, mais c'est beaucoup plus violent sur les altcoins.
Très important, moi je ne fais pas de trading, je déconseille le trading, je déconseille les leviers. C'est une très bonne méthode de se faire liquider et de tout perdre. C'est vraiment, si vous voulez y aller et que vous ne connaissez pas, faites ça et vous perdrez tout, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voulez vraiment vous former et commencer petit, commencez sur un portefeuille que vous aviez dédié uniquement qu'à ça, comme ça vous perdez pas toutes vos positions. Et je préfère avoir une vision long terme. Acheter quand il y a la peur, on connaît les cycles, donc acheter quand il y a la peur, et surfer, attendre, patienter, ne rien faire est aussi faire quelque chose. C'est-à-dire que des fois, il vaut mieux rien faire. Là, d'ailleurs, la plupart du temps, il vaut mieux rien faire que de changer de position, de changer de narratif, etc. etc. Bien sûr, ne mettre que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. En tout cas, voilà, il ne faut pas vous surexposer sur le marché. Ça dépend, après, ça va dépendre de votre profil. C'est sûr que si vous êtes père de famille ou mère de famille, c'est pas pareil que si vous êtes étudiante, ça n'a rien à voir. Donc en fonction de votre profil de risque, bien sûr. Savoir prendre des profits. Voilà. Tout au long d'une montée, ici, quand vous sentez que vous avez fait un gros multiple, vous prenez peut-être un petit peu. En tout cas, il faut connaître les cycles. Le cycle précédent, le premier pic était en avril 2021. Voilà. Donc si on respecte le cycle, on risque si le cycle se répète comme il s'est répété en 2020, 2021, 2016, 2017, on aura sûrement un pic en mars-avril. Voilà. Ça serait pas bête d'attendre jusque là, on va dire même février, mars, avril, pour commencer à vendre en DCA inversé, comme on dit, donc un petit peu alléger ses positions et voilà. Il faut absolument comprendre qu'il y a de la volatilité et qu'il faut faire avec. Il faut absolument comprendre les cycles, donc savoir exactement en jour par jour où est-ce qu'on en est dans le cycle, ne pas regarder tout le temps son portefeuille, mais savoir quand on est dans le cycle. Et on va refaire une passe très rapide ici sur la psychologie de marché depuis 2013. Voilà. Donc optimisme, impatience, euphorie, sécurité excessive, refus, remords, peur, panique. Voilà. Donc bizarrement, c'est quand on se sent en sécurité excessive qu'il faut vendre, et c'est quand on est dans le désespoir qu'il faut acheter. C'est complètement contre-intuitif. Parce que quand vous êtes en gain énorme, c'est normal de ne pas vouloir vendre, vous faites x2 tous les jours. Enfin, c'est une image, mais vous gagnez énormément d'argent tous les jours et d'un coup, vous vous dites, non, je vends tout. Alors que vous gagnez tous les jours. Complètement contre-intuitif, on est d'accord ? Bon. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Puisque on visera jamais le top, parce que si on était Madame Irma, on ne serait pas là. Donc il faut savoir anticiper que c'est des cycles et que ça va baisser. Donc quand on est satisfait d'une position, on s'en décharge un petit peu, on se sécurise. Voilà. Et quand on est dans le désespoir, quand il y a JP Morgan qui dit que Bitcoin n'a pas de valeur, quand il y a la faillite de FTX, on peut acheter quelques Bitcoin, quelques Ethereum, quelques Solana. Disons que le risque est moindre puisqu'on est déjà tellement dans la peur que on sait que derrière, si le cycle repart, et c'est ce qu'il fait depuis 15 ans, on sera très rapidement en gain. Dernière chose à vous parler, c'est est-ce que c'est trop tard pour investir ? Alors, on a vu que le marché haussier a commencé en octobre 2023 et on est le 30 novembre 2024. Donc, pour faire un x100 ou pour faire un x50, oui, c'est trop tard. Je préfère, il y a quelques petites pépites qui vont encore faire ça, bien sûr. Donc faites vos propres recherches, essayez de trouver les narratifs qui sont parce que les cycles marchent par narratif. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les narratifs en vogue, vous me le mettez en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous fais ça le plus rapidement possible avec toute la qualité que je pourrais y mettre dans cette vidéo. Donc le x50 sur des positions en leader de narratif, vous n'y arriverez pas, c'est faux. Par contre, c'est pas trop tard pour faire encore des multiples, puisque si je me fie ici, voilà, pour hop, alors on peut même aller sur TradingView, hop, ici, voilà. Donc, hop,
je dézoome, vous voyez, le précédent pic est là, et là on est à 30% de plus que le précédent pic. Donc si je compare par rapport au pic de 2017 qui est ici sur la vidéo, on le voit pas bien, mais hop ici, tac, voilà, et ben c'est comme si on était aujourd'hui ici. Voilà, ici, sur 2021, voilà, il faut voilà, ici. Donc il nous reste tout ça à aller chercher. Voilà. Donc c'est comme si on était à 30, avec un Bitcoin à 33 000 et il va aller à 60 000. D'accord? Donc on est à 96 000 aujourd'hui. Il peut aller à 140 000, 150 000. Moi, je serais vous, je commencerai à vendre avant, hein, mais bon, il peut aussi aller à 200 000. Moi, je sais pas, j'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal. Mais s'il suit le cycle précédent et en plus avec toutes les institutionnels qui sont là, un Bitcoin à 140 000, pour moi, c'est pas déconnant au pic du cycle qui va arriver. Donc, je commencerai un petit peu à vendre, voilà, en décès inversé à partir de 115 000, 120 000, 125 000. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un petit peu l'idée. Mais bien sûr, on est à 96 000. On n'est pas du tout dans la période de la fameuse euphorie totale. L'euphorie totale, elle va pas tarder à arriver. On a encore tout le mois de décembre, tout le mois de janvier, tout le mois de février, a priori où on est justement dans cette période haussière bull run. Voilà, si ça suit les cycles précédents. Donc c'est pas trop tard pour investir. Vous avez manqué un an de hausse, mais en tout cas sur le Bitcoin. Par contre sur les altcoins, elles ont énormément corrigé de mars à aujourd'hui, donc ça fait 8 mois. Elles ont repris leur hausse il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. Donc on est sur des x2 que vous avez approximativement manqué. Mais il y a encore sur certaines crypto-monnaies un x10 à aller chercher, x15, x20 pour certaines qui ont un market cap faible. Si vous ne comprenez pas tout ce que je dis et si vous avez envie que je vous fasse une vidéo plus approfondie sur les bonnes cryptos à acheter et dans quel narratif investir, vous me le mettez en commentaire et moi je me ferai un plaisir de faire une vidéo. Voilà, on est déjà à 16 minutes, 17 minutes, donc je vais m'arrêter là. Mais merci beaucoup de m'avoir suivi et n'hésitez pas à commenter, à mettre des likes parce que bon bah moi je suis pas sur YouTube depuis très longtemps et je fais pas encore beaucoup de vues, donc ça serait sympa que vous fassiez travailler l'algo. Et puis voilà, j'ai absolument rien à vous vendre, donc voilà, ça serait super sympa de votre part. Merci beaucoup et à bientôt.